On est vraiment chanceux, Laurent, parce qu'on reçoit Mathieu. Est-ce qu'on peut dire un pitmaster? On peut pas dire un pitmaster, malheureusement. Les pitmasters sont vraiment des gars qui vont pousser cet art-là au maximum, surtout niveau compétition. Puis ont des barèmes à respecter pour être un pitmaster. Il y a vraiment des standards de cuisson qui doivent être respectés. Puis moi, je suis un peu plus dans le freestyle. Fait que je veux pas me limiter un peu. T'es juste dans le plaisir. Je suis juste dans le plaisir. Puis en fait, je suis chef cuisinier à la base, mais ma passion pour le barbecue s'est développée récemment. Donc, j'ai pas un background très, très immense en barbecue. Je veux dire, c'est sûr que j'ai pris un peu d'expérience dans les restaurants où j'ai travaillé, mais c'est depuis tout récemment que j'apprends vraiment à utiliser le fumoir. Puis, étant donné que j'ai eu quand même une belle expérience dans des restaurants de grillade, ça aide, c'est sûr et certain. Mais les pitmasters, honnêtement, c'est des bonnes sources d'inspiration, par exemple. Mais toi, par contre, tu as un concept vraiment cool. C'est-à-dire qu'on t'appelle, tu viens avec tout l'équipement fumoir, barbecue, comme on a derrière nous, justement, puis ça tente bon. Hein? Exactement. Puis, tu organises la fête. Donc, nous, on t'invite, puis après ça, tout ce qui reste à faire... Vous n'avez rien à faire à part boire votre bière puis regarder les barbecues fumer. C'est tout. Ça. Donc, moi, j'arrive chez les gens, c'est pour des groupes de 15 personnes minimum. Ouais. Et puis, comme tu disais, j'arrive avec un fumoir, avec 2 barbecues charbon de bois, même plus s'il y a plus de monde, ça me dérange pas. Puis, on va vraiment donner un show de barbecue toute la journée aux gens. Fait qu'on fait plein de créations barbecue, des ribs, des ailes de poulet. Plein! Ah oui, plein. Ah ouais, vraiment. Le concept, à la base, c'est que je commence à cuisiner vers 11h l'avant-midi, pour que vers midi, 1h, je commence à faire manger les gens. Fait que moi, de midi jusqu'à 9h, je vous fais manger. À chaque heure, je sors quelque chose du barbecue. C'est de la dégustation toute la journée. Il y a aussi des gens qui veulent, par exemple, avoir ça formule plus juste pour le souper. Puis là, ben, ça me dérange pas, mais je sors tout en même temps. Puis là, c'est une orgie de bouffe là, d'un coup, puis les gens, ils se régalent. Fait que les deux modes sont possibles. Puis aussi, on offre un cours de barbecue à domicile. Donc, si les gens ils veulent apprendre à fumer, apprendre à griller des choses, apprendre à se servir des deux, parce qu'on peut fumer puis griller ensuite, ben, on peut leur montrer comment le faire, puis leur montrer vraiment les bases du fumage, tant pour le fumoir que pour la pièce de viande. Comment on prépare la pièce de viande à se faire fumer, en fait. Puis nous, on est chanceux parce que tu nous as apporté toute une pièce de viande. Là. Et puis on est dans le thème en plus. Exact. Oui. Ben, les gars de On s'en fout m'ont dit tu fitterais avec notre thème bouffe de gras. Fait que j'étais allé chercher un lobe de foie gras, tout simplement. Je me suis pas cassé la tête. T'as compris. Et puis j'ai mis le foie gras entier dans le fumoir, tout simplement. On l'a fait fumer. Et puis au lieu de prendre des copeaux de bois pour le fumer, j'ai pris, bien évidemment, des branches de pommier que j'ai trouvées ici, c'est sûr et certain. En plus, il y a eu une petite humidité cette nuit qui s'est formée, donc le bois est un peu humide. Dans ce temps-là, ça fume mieux. Et puis, pour vraiment donner du saveur à ma fumée, j'ai mis des piments du Mexique et de la cannelle dans une ballotine en papier d'aluminium avec le bois. Donc, tout ça fume en même temps, puis la cannelle va brûler un petit peu. Donc, ça donne vraiment une odeur épicée à la fumée qui assaisonne le foie gras, en fait. Fait que là, on va arrêter de niaiser, là. Oui. On veut voir ça, puis surtout, on veut goûter à ça. Oui, absolument. C'est bon.